les mérites de la science. Aux grands, ce n'est déjà pas simple, et aux petits. À Montpellier, Cathy et Pierre, deux chercheurs, ont trouvé la solution. Pour dire le plus simplement possible aux enfants que la science n'est pas si compliquée que ça, qu'elle reste abordable. Ils se sont donc associés et ont mis en scène un spectacle. À chaque halte dans une école, ils se transforment alors en Tartiflette, le clown, et en Patachou, le cuisinier. Ils installent leur décor et hop, le spectacle commence. On mélange tel et tel produit, ça fume et en plus ça se mange. Pour les enfants qui ont le droit de manipuler, l'expérience relève de la magie. Les yeux grands ouverts, ils ne se rendent même pas compte qu'ils assistent, mine de rien, à un cours de chimie. Et voilà, le tour est joué. C'est un reportage de France 3 Montpellier. Qu'est-ce que vous faites là? Expliquez-moi. On prépare la table, pour que ce soit prêt. On va faire une cuisine de grand pâtissier. Vous êtes cuisinière? Non, pas vraiment. Je suis chimiste. Et la chimie de la cuisine, c'est ce que nous avons choisi, Cathy et moi, pour essayer de présenter un peu de chimie dans des conditions amusantes et distrayantes aux enfants. On est obligé d'en passer par ces artifices? Oui, parce qu'ils ont une image des sciences, c'est quelque chose de compliqué. On essaie de leur montrer, non, qu'elles sont là dans leur vie quotidienne et qu'elles sont utiles pour comprendre le monde qui nous entoure. Et voici comment, par quelque alchimie, en cette année mondiale de la physique, deux éminents chercheurs montpelliérains deviennent, dès qu'ils le peuvent, Tartiflette et Patachou et écument les écoles de l'académie. On n'a pas que ça à faire. D'accord. Allez. C'est chaud. Mais non, c'est très froid. Vous n'allez pas m'en mettre sur les doigts, parce que j'ai pas de verrue, donc... Ça pue, mais c'est froid. Et en plus, ça se mange. Très bon. Et ça? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? La mousse, la glace. Là. Normalement, les chimiques, elles sont pas froides. Alors c'est de la magie? Apparemment. Ce gaz, quand on le refroidit, il devient liquide. Hein? Et c'est ce gaz azote qui est dans les bouteilles. Vous voyez, je leur ai dit, vous continuez à faire votre éducation scientifique par des jeux scientifiques ou simplement en suivant à l'école, en participant à des ateliers scientifiques pour aimer la science. Voilà, c'est tout ce que je voudrais qu'ils aient. Pourquoi ça vous plaît? Qu'est-ce qui est bien? Mélanger les trucs, mélanger les trucs, on a plein de choses. Alors tout est bien, quoi. Je vous rappelle que la 14e édition de la Fête de la Science dure jusqu'à dimanche. Une multitude de rendez-vous sont donnés, ça et là, partout en France. Par exemple à Brest, on vous invite à découvrir les phénomènes des volcans, de la géographie et de la biologie à travers une magnifique histoire autour de Jules Verne. Ou encore en Dordogne, à Gardonne, vous pourrez observer les astres et plus particulièrement le système solaire. Bref, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Vous pouvez bien sûr en savoir plus sur recherche.gouv.fr/fête/2005/. Et puis, notre chaîne s'associe à cette fête ce week-end à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette à Paris. Fred et Jamy de l'émission C'est pas sorcier sur France 3 participeront au programme d'activités et d'animation gratuit auquel vous êtes bien sûr invités. Et en ce qui concerne Tartiflette et Patachou, qui travaillent toute l'année à vulgariser la science, ils seront le week-end du 19 et 20 octobre à Pont-de-Clair en Isère et les 25, 26 et 27 novembre à Mélan, toujours en Isère. Ils se produiront dans le cadre du Festival d'art et imaginaire. Vous pourrez les contacter soit en adressant vos mails à pierre.aldebert@wanadoo.fr, soit en appelant le 06 86 78 17 88.